Bonjour, bonjour, amis Gémeaux. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de juillet pour vous au niveau professionnel et sentimental. Tout d'abord, si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corineconsulting.fr. Vous y trouverez 3 forfaits de voyance différents en termes de coût et de durée, de façon à ce que vous puissiez choisir le forfait le plus adapté à vos besoins. On va donc démarrer avec le domaine sentimental. Allez, que réserve ce mois de juillet pour vous, les Gémeaux, qui regardez cette vidéo? Oups, bon là c'est de la maladresse, je ne les interprète pas. Je suis assez maladroite, vous avez pu remarquer pour ceux qui me suivent. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret ou un amour caché peut-être. Allez, j'arrête, elles veulent parler. Bon, on me parle quand même d'une belle alchimie. Si vous êtes en couple, il y a une belle alchimie qui est là actuellement. Mais par contre, vous pouvez peut-être être amené à vous poser la question justement, est-ce que cet amour ne serait pas toxique pour vous? Puisque bon, quand c'est vraiment trop fusionnel, c'est vrai que des fois, on est amené à se poser des questions. Alors là, on me parle aussi peut-être d'amour karmique, de lien karmique. Alors, on va voir. Bon, on me dit que la vérité, il y a peut-être des vérités qui vous sont cachées, peut-être des mensonges ou des choses qui sont dissimulées. Et que on me dit que les choses vont vous être révélées de façon totalement imprévue, inattendue. Il y a cette notion de mise en lumière qui va être faite. Puisqu'on vous dit que... Alors, si vous êtes en couple, ça peut être avec votre partenaire actuel ou si vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un... ça peut être donc dans cette relation naissante, on vous dit qu'il y a peut-être une part de manipulation. On essaie peut-être de vous manipuler dans cette relation. Donc c'est pour ça qu'il serait important de vous poser aussi les bonnes questions. Mais il y a un changement qui s'effectue pour vous. Donc la mise en lumière justement de toutes ces vérités cachées ou dissimulées. Et on vous dit que vous allez vous poser quand même pas mal de questions. Il y a une remise en question globale de la relation, de ce que je ressens, puisque vous allez vraiment, vraiment être dans le doute, dans le questionnement, dans l'interrogation, puisque vous allez avoir l'impression que les choses sont vraiment pas claires en fait. On vous dit qu'il sera important par contre de lâcher prise, de garder confiance, de façon à ce que les choses... à ce que vous avanciez, disons, avec confiance. Avec confiance, et on me parle aussi de foi. Puisque lorsque, comme je le disais dans une des vidéos précédentes, lorsque tout va bien, c'est facile de garder, d'avoir la foi, ni plus ni moins, que c'est justement dans l'adversité, dans les difficultés, qu'il est vraiment important et que c'est là qu'on mesure en fait à quel point on a la foi. Donc garder foi, renforcer foi en la vie, foi en vos dieux, en vos croyances, en vos religions, peu importe quelle qu'elle soit, gardez la foi. On vous dit que dans cette relation, il n'y a probablement pas de réciprocité. Peut-être qu'il y en a un qui donne plus que l'autre ou que les attentes divergent. Moi, j'ai une séparation qui se présente à vous pour ce mois de juillet, amis Gémeaux. Alors bien sûr, le tirage reste global, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment, puisque tous les Gémeaux n'ont pas la même vie sentimentale, et fort heureusement. Là, ça reste une guidance générale, bien sûr. On parle quand même aussi de relations romantiques, de démonstration d'amour. On vous dit qu'il est important de garder confiance. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, mais là, la carte ressort. Il est important de... C'est comme si vous aviez aussi verrouillé votre cœur et que vous aviez décidé de ne plus y laisser rentrer dans une certaine proportion d'amour. Et là, on vous dit que le moment est venu de débloquer, justement. De façon à pouvoir explorer votre sexualité, la sexualité sacrée, de pouvoir... Vénus est à vos côtés, donc Vénus, c'est l'amour, c'est la sensualité, la sexualité. On vous dit qu'il y a une purification, pardon, qui va être
faite. Alors là, on parle d'énergie, hein, par contre. Une purification qui va être faite en vous, dans votre corps, dans votre esprit. Et c'est ce qui va vous aider justement, voilà, à aller vers une guérison. Puisque les blocages émotionnels et les blocages du cœur que vous pouviez avoir vont être guéris justement en lien avec cette purification qui va s'opérer au cours de ce mois de juillet, hein. Donc accueillez ces énergies de purification, accueillez ces énergies de guérison en lien avec votre cœur, hein. Puisque vous risquez d'avoir quand même des peines. Je ressens des larmes, de la tristesse, hein. Parce que vous allez suite à cette guérison, en fait, vous allez devoir vous délester justement de certaines choses, certaines émotions. Et du coup, pour pouvoir vous en délester, il faut que vous en preniez, enfin, il est nécessaire que vous en preniez conscience aussi. Donc, elles vont vous être révélées. Et c'est ça qui va vous attrister. Mais on vous dit bien que vos guides, vos anges, sont les êtres de lumière, hein, sont là pour vous. Et que le moment est venu justement d'ouvrir vos ailes. D'ouvrir vos ailes, d'accueillir. On vous dit qu'il y a une harmonie qui rayonne quand même autour de vous. Autour de vous et en vous, laissez-la rentrer. On vous dit que vos vœux ont été entendus, hein, par l'univers. On veille sur vous, on vous éclaire sur votre chemin, hein. Donc n'hésitez pas à faire des demandes aussi, à ce qu'on vous montre quel chemin prendre et que les choses soient révélées justement. De façon à essayer de gagner aussi, entre guillemets, un petit peu de temps. Même si la notion du temps là-haut, ça leur est un petit peu étrangère quand même, hein, faut l'avouer. Mais on parle quand même d'un amour absolu, d'un amour sincère. C'est pour ça que tout à l'heure, il m'est venu amour karmique, relation karmique, parce qu'il y a vraiment cette notion de nettoyage qui doit s'opérer en fait, hein, pour pouvoir justement pouvoir avancer. Et c'est vrai que si vous êtes dans une relation, par exemple de flammes jumelles ou de liens autres, je parle des flammes jumelles parce que c'est un lien qui est vraiment très fort et qui justement nous permet de grandir au travers d'expériences douloureuses et qui nous font justement nettoyer toutes nos blessures, hein, nos blessures d'âme, nos blessures de cœur, d'esprit aussi, puisque bon, on en est imprégné, hein, au fil des années, hein. Mais on vous dit bien que voilà, rien ne peut arrêter cet amour, hein. On parle ouais, d'amour inconditionnel, hein. Et que vous aurez voilà, le moment est venu de faire des choix. C'est pour ça qu'on vous demande de nettoyer tout ça de façon à faire un choix. Parce qu'il y a un engagement qui se profile pour vous, amis Gémeaux. Voilà au niveau sentimental ce que je pouvais vous dire. Alors maintenant, je vous propose de regarder au niveau professionnel. Allez, que réserve ce mois de juillet au niveau professionnel pour vous, amis Gémeaux qui regardez cette vidéo? Bon, on me dit déjà à la coupe qu'il est important que vous laissiez un peu votre empreinte, que vous laissiez votre touche, hein, votre petite touche perso au niveau professionnel. Alors, vous vous sentez seul et isolé, ou vous allez ressentir le besoin, ou vous ressentez peut-être déjà actuellement, hein, dès le début du mois de juillet, le besoin justement de vous isoler, de prendre du recul. On parle de temps de réflexion. On vous dit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts, hein, dans les 3 mois à venir. Alors attendez, je recouvre. Alors bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est un temps de réflexion en fait, qu'il va falloir prendre en lien avec des signatures de papier, signatures de contrat en fait. Il va falloir vous poser les bonnes questions concernant les choix, les directions que vous voulez que prenne votre vie professionnelle. Puisque là, on parle de certains blocages et difficultés qu'il va falloir surmonter.
il y a quand même cette naissance de nouveaux projets. Alors ça peut être en lien avec, vu que c'est général, ça peut pas parler à tout le monde. On parle d'une femme aux cheveux clairs, hein, on va dire dans la fleur de l'âge, donc dans 30, 30, 40, 45 ans, hein, on va dire, on va taper un peu large, qui peut vous aider. Alors, ou c'est vous, mesdames, Gémeaux, aux cheveux clairs, que vous avez des nouveaux projets en fait qui vont voir le jour, qui vont éclore, ou ça peut être une femme de façon plus globale, ça peut être une femme justement dans la fleur de l'âge qui vous permettent de voir éclore en fait vos projets, hein. Bon, on voit que quand même vous êtes vachement... il y a vraiment un malaise, un malaise, un mal-être par contre, et vous avez... que provoquent justement ces blocages, et vous avez du mal à trouver un certain équilibre, hein. Mais vous allez apprendre, découvrir de nouvelles choses, ou ça peut être par le biais d'une formation, d'un module, d'une remise à niveau, hein. Bien sûr, vous prenez que ce qui répond en vous. On vous dit bien que voilà, ça va vous permettre en fait de mettre fin à une situation, à cette situation justement qui provoquait ce malaise et ce mal-être en vous. On vous dit que c'est une très belle opportunité, hein, c'est le jackpot, et que de toute façon vous allez ressortir triomphant. Donc si vous faites une formation actuellement, donc que vous songez peut-être en faire une, hein, pour moi il y a une réussite de toute façon qui arrive pour vous, que ce soit pour la formation ou au niveau plus global, plus général, au niveau professionnel. Ouais, on parle de belles avancées pour vous qui se profilent, hein. De belles avancées, hein. Alors, je sais pas, il y a le côté juridique qui ressort, où il y a des complications, des blocages, où vous saurez pas trop... vous allez être un peu perdu, hein, vous saurez pas trop quelle direction donner. Mais il est important par contre de garder la foi. Alors ça, en ce moment, je la ressors assez souvent, j'ai envie de dire. Ouais, il est important de garder la foi. Les énergies actuellement nous secouent, enfin depuis quelque temps d'ailleurs, hein, parce que ça dure, ça fait des mois et des mois, hein, nous secouent pas mal justement de façon à nous nettoyer et nous épurer. Mais on vous dit qu'il est important de garder la foi. Et c'est justement dans ces moments de trouble que la foi prend toute sa place, ni plus ni moins, hein. Vous allez avoir des démarches à faire, par contre. Et c'est vous qui devez faire ces démarches de façon à aller vers quelque chose de mieux, de façon à ce qu'il y ait un nouveau jour, entre guillemets, dans le sens figuré du terme, hein, qui arrive pour vous au niveau professionnel. Alors, il y a le côté artistique qui ressort, mais non, on parle plus que c'est le côté créatif. Faites preuve aussi de créativité, peut-être, pour retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance qui vous est chère et dont vous avez besoin. Et on vous dit que de toute façon, c'est un cadeau qu'on vous envoie. Alors, bien sûr, dans le sens figuré du terme, hein. C'est un cadeau spirituel, un cadeau de vos guides, de l'univers, hein, qui va se présenter, à vous. Et ce cadeau, en fait, c'est les turbulences et qui vous allez être une fois toutes ces turbulences, justement, turbulences, blocages, hein, une fois qu'elles seront passées. Voilà, on parle vraiment de ce côté pur, de purification intérieure qui va s'effectuer de façon à être beaucoup plus pur et d'être plus clairvoyant aussi, parce qu'on me montre que ça nettoie aussi tous les canaux, en fait. Donc, votre intuition, j'avais pas fait attention, vous voyez. La carte de l'intuition, de la clairvoyance. Donc, votre intuition sera beaucoup plus exacerbée, plus présente aussi. Donc, soyez à l'écoute, justement, de cette petite différence, de cette petite particularité que vous avez d'écouter, justement, votre intuition et votre clairvoyance. On est en train de me dire, écoutez ce qu'on vous insuffle, ce qu'on vous souffle. Voilà, amis Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Je vous souhaite un très bon mois de juillet, amis Gémeaux, et je vous embrasse.